L'établissement de la souveraineté n'est pas un scoop pour un avancement politique quelconque, mais il s'agit là de l'espoir de toutes les générations, de la concrétisation des prophéties d'Israël et de par là même une obligation religieuse et morale, et n'oublions pas, surtout, un des éléments essentiels dans la théorie d'Herzl quant à notre renaissance nationale, qui malheureusement, pour la plus grande partie, n'a pas été appliquée. Donc le temps est arrivé de retourner vers Herzl et de lui redonner l'honneur duquel il est digne. Et je conseille de faire ça en 3 étapes. La première étape est d'abord et avant tout d'établir la souveraineté où elle existe déjà de manière formelle. Je veux dire par là les villes arabes qui sont sous domination israélienne ont une situation sécuritaire qui ne permet pas aux Juifs d'y pénétrer et de s'y promener librement. Deuxième étape est d'établir la souveraineté sur toute la Judée, Samarie et la région de Gaza, en mettant l'accent sur tout et pas comme affaire du siècle, entre guillemets. Vous me direz alors qu'adviendra-t-il des minorités arabes? Eh bien leur sort sera exactement le même que celui des Arabes d'Europe qui ont immigré des pays arabes, qui n'ont pas de nationalité des pays dans lesquels ils habitent. Ils ont un statut, pour la plupart dans un premier temps du moins, de résidents temporaires. Après quelques années, s'il s'avère qu'ils n'ont pas fait de terrorisme, de violence, qu'ils sont acclimatés avec la civilisation violente, on peut commencer à envisager de leur donner la nationalité. Troisième étape, c'est de penser déjà comment inculquer dans la conscience des Israéliens qu'il faudra à un certain moment établir la souveraineté sur tout le pays d'Israël qui nous a été donné par Dieu. Si déjà on parle de souveraineté, il faudrait mettre l'accent sur un sujet assez important, c'est que le véritable souverain, c'est le peuple. Ni les députés, ni les ministres, ni encore le Premier ministre ou le Président. Le peuple est le seul et unique souverain. Ces gentils messieurs ne sont que nos représentants, et s'ils ne se comportent pas en tant que représentants, ils ont perdu toute légitimité de leur rôle. Soit dit en passant aussi, il y a un autre groupe pour qui la moutarde montonnée, présume, qui se prend pour le peuple et qui dirige le peuple, qui décide des finalités du nationalisme israélien à l'encontre de la volonté du peuple. J'entends par là le procureur général et la Cour suprême qui tendent à dire c'est vrai qu'on est pour la démocratie, mais que peut-on faire? On a affaire à des idiots, donc nous sommes la lumière de la nation et nous les éclairons. On se passe de votre lumière, on est assez grand, débrouillez nous-mêmes, et il est temps de mettre fin à cet humour nauséabond et de redonner l'entière souveraineté aux mains du peuple d'Israël.